Dans l'air flottait une odeur d'huile moteur et de peinture fraîche, tandis que les lumières vives du showroom Mercedes jouaient sur le chrome brillant. Un groupe de cadres en costume stylé et talons hauts riait doucement quand un vieil homme usé entra timidement par les portes vitrées. Sa barbe était longue et grisonnante. Sa casquette d'église avait le bord effiloché et sa chemise était tachée par des jours et des nuits passés sur la route. Il détenait clairement dans ce monde de luxe, mais personne ne se doutait que ce moment, cette rencontre, pouvait tout changer. Il avançait. Lentement, ses chaussures raclaient le carrelage du showroom. Un sac à dos usé pendait d'une épaule. Quelques mécanos se sont retournés. Trois femmes à l'accueil échangèrent des regards perplexes. L'une d'elles, la manager Miranda Hale, aux cheveux grisonnants et au regard assuré, haussa un sourcil quand le vieil homme balaya la pièce du regard. Il s'arrêta devant le plus gros camion blanc, posa sa main calleuse sur la grille froide et chromée, puis chuchota comme s'il saluait un vieil ami. « Beau gosse. » Il parle doucement, puis il leva les yeux et déclara bien fort, pour que tout le monde entende, « Je prends 5 comme ça. » Ces mots restèrent un temps suspens, comme une blague ridicule. Une des femmes, Julia, jeune, futée et encore novice, étouffa un rire. Les autres ne se donnaient même pas la peine de le cacher. Miranda sourit en coin et dit, « Monsieur, ce ne sont pas des vélos. Chacun coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en toute une vie. » Les hommes acquiescèrent simplement, son visage restait calme. « Je sais, répondit-il, mais je vais quand même en prendre 5 avant qu'on... » Continuez si vous croyez en la bonté. Les secondes chances et des histoires qui nous rappellent de ne pas juger trop vite. Merci de prendre une minute pour liker, commenter, partager et vous abonner à Kindness Corner. Ça aide plus de gens à découvrir des histoires qui touchent le cœur. Dans le showroom, on entendait des rires, mais quelque chose dans le calme du vieil homme inquiétait Miranda, et dans ses yeux, il n'y avait ni arrogance ni illusion, juste une étrange et silencieuse assurance. « Monsieur, dit-elle en essayant de rester calme, ton pro. Peut-être que t'es pas au bon endroit. Il y a un coin plus loin dans la rue avec des bagnoles d'occasion. » Il a esquissé un léger sourire. « Je suis pile où il faut, a-t-il répondu en ajustant la sangle de son sac à dos. Mais peut-être que t'as pas vu la bonne personne. » Ils se sont retournés en chuchotant, pendant qu'il filait vers la machine à café dans le coin, se servant un petit gobelet en papier d'eau. Personne n'a remarqué que ses mains, bien que rugueuses, bougeaient avec l'assurance de quelqu'un habitué à porter des charges lourdes à la chaîne. Personne ne savait non plus que ces mêmes les mains qui guidaient autrefois des convois à travers des guerres silencieuses désertiques, qui récupérèrent des moteurs dans des ferrailles et portaient le cercueil avec le corps de leur fils unique sur une route boueuse il y a bien longtemps. Il s'appelait Harold Brindley. C'était un ingénieur, un soldat, un mari. La vie lui a tout pris. Sa femme Clara est morte dans un hôpital qu'il ne pouvait pas se permettre. Son entreprise, un petit business de transport qu'il avait monté de zéro, a été avalé par des requins de la boîte. En un an, il est passé d'un homme respecté à quelqu'un qui dormait dans son vieux garage, posant son sac à dos à la place du lit. Des coussins. Mais Harold, c'est pas le genre à lâcher l'affaire. Il croyait à la route, à ce long chemin sans fin qui pouvait t'emmener n'importe où, du moment que tu continues d'avancer. Pendant 5 ans, il a économisé chaque centime, réparé des camions cassés sur le bord de la route, dormi dans des garages abandonnés, mangé au distributeur automatique. Et tout ça, c'était pour construire en silence un rêve auquel plus personne ne croyait. Une boîte de transport tenue par des gens qui avaient tout perdu, des anciens combattants, des mamans seules, des sans-abri, des gars qui avaient juste besoin d'une chance de se relever. Il appelait ça la seconde route logistique. Et voilà, aujourd'hui c'était enfin le jour où tout devait commencer. Miranda soupira et retourna à ses papiers. Mais quand elle leva de nouveau les yeux, Harold était déjà au comptoir de la réception, tendant un petit paquet de documents. « Voilà ma commande d'achat, dit-il en les lui passant avec assurance. Elle cligna des yeux. Tout avait l'air authentique, avec le tampon, les infos de la boîte bien remplies. Toutes les signatures étaient là. Julia se pencha un peu plus près et se mit à lire à voix haute. Second Route Logistics Incorporated. Miranda a froncé les sourcils. Qui a donné l'autorisation? A-t-elle demandé. Notre service financier en aura besoin, mais si elle s'est figée. La signature en bas lui disait quelque chose. Ses yeux se sont agrandis.